C'est parti, cas d'usage hyper pertinent, par exemple pour de la prospection ou dans le cadre tout simplement d'organisation de la donnée. Ici, je suis sur un site internet avec énormément de références professionnelles sur différents corps de métier, sur différentes régions, etc. etc. Si je dois classer, parce que toutes les informations ne sont pas mises sous forme de tableau ou sont pas très bien organisées, donc si je dois organiser toutes ces données, toutes ces références, je peux utiliser, pourquoi pas, ChatGPT, on va voir directement comment le faire, que ce soit à des fins de prospection, ou des fins d'organisation ou de visualisation. Donc là, par exemple, je suis sur un site, comme je vous l'expliquais, qui a beaucoup de références sur différents types de professionnels avec différents corps de métier. Ça va de la maçonnerie à l'hôtellerie, à l'horlogerie, à la bijouterie, maroquinerie, etc. Je vais faire un clic droit sur mon écran, sur mon site internet, et je vais faire enregistrer sous. Et enregistrer sous, je vais faire enregistrer page web format HTML et je clique sur enregistrer. De là, hop, moi l'ayant déjà enregistré, je l'aurai déjà sur mon ordinateur. Je vais aller sur ChatGPT. Sur ChatGPT, je pars d'une nouvelle discussion, c'est parti. Je donne le fichier à ChatGPT. Donc je retrouve l'annuaire professionnel des métiers au format HTML, comme je vous l'ai indiqué. Le fichier étant chargé, je vais donner mon prompt à ChatGPT. Ok ChatGPT, je vais te demander d'analyser très précisément le document que je viens de te fournir. Il s'agit d'une page web au format HTML qui contient un annuaire de différents professionnels. Je vais te demander de m'organiser toutes les informations. Je vais te demander d'identifier s'il s'agit d'une société ou d'un entrepreneur individuel ou d'une personne, de me donner son nom, donc le nom de la société ou de l'entrepreneur. Je vais te demander également de m'indiquer son adresse, donc où se situe son activité. Je vais te demander également de me donner son domaine d'activité. Donc pour chaque personne ou entreprise, je vais te demander dans un tableau de me donner des informations sur son domaine d'activité et sur la ville où il se situe afin d'organiser un petit peu mieux ce document, s'il te plaît. Voilà, en l'espace de quelques secondes, ChatGPT a pu déterminer l'organisation de données qui étaient des fois un peu aléatoires ou qui étaient visuellement pas uniformisées. Donc là, j'arrive à repérer très facilement s'il s'agit d'un entrepreneur individuel ou d'une société. J'arrive à identifier l'adresse, le nom. J'arrive aussi à identifier le type d'activité et la ville par rapport aux données qui m'ont été données. Ça me permet de prospecter ou de solliciter ces personnes un peu plus facilement. Ici, je n'ai que quelques références parce que je n'avais pas interrogé l'intégralité de la page, mais on imagine que sur un nombre de données beaucoup plus important, c'est quelque chose qui peut être évidemment très utile dans le cadre de prospection ou d'organisation d'informations. Donc n'hésitez pas, si ça vous est utile, à vous faire plaisir, et je vous dis à bientôt.